toute place, nous allons commencer cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que le conseil municipal et moi-même nous accueillons pour cette cérémonie de vœux. Une soirée, vous l'aurez compris, comme à l'accoutumée, en toute simplicité, en toute sobriété, mais avec beaucoup de gaieté et d'enthousiasme pour vous présenter au nom du conseil municipal, au nom du conseil municipal des enfants et des jeunes, mais aussi de l'ensemble des agents municipaux, du personnel, nos vœux pour cette nouvelle année. Je souhaite que cette année 2018 s'accompagne de bonne santé, de réussite dans vos projets personnels, familiaux, professionnels. Des vœux pour vous tous, vos proches, vos familles, vos voisins et évidemment à l'ensemble de la population. Alors, vous devez être étonné de voir l'assistance autour de moi. Alors, c'est le conseil municipal, je vous rassure, les élus ne sont pas venus avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Non, ils sont là, ce sont le CMJ, le conseil municipal des enfants et des jeunes. Ils sont là parce que maintenant, ça fait 20 ans que ce CMJ a été créé. La première élection a eu lieu en 1998. C'est un conseil de 29 personnes qui, les élèves de la 4e, du CM1 à la 4e, scolarisés sur tous les établissements, qu'ils soient privés ou publics, à Aire-sur-Adour, donc ont été élus et l'élection, c'est leur premier mandat, a eu lieu en décembre, donc le mois dernier. Ce CMJ, c'est un véritable outil à l'apprentissage, à la citoyenneté, et où on découvre non seulement les rouages de la municipalité, mais aussi le fonctionnement de nos différentes institutions. Alors je disais, ça fait 20 ans que le conseil municipal des jeunes existe, et 20 ans, c'est long, mais c'est aussi du travail, et ils ont œuvré à leur manière pour notre municipalité. Ils ont été à l'origine d'éléments concrets sur la ville d'Aire-sur-Adour. C'est eux qui sont à l'origine du mini-golf au niveau du camping municipal. C'est eux qui sont à l'origine du skatepark au niveau du stade de Mexico en Haut-Mas. C'est eux aussi qui sont à l'origine du local SDF, qui est rue du Général Laval. C'est eux, encore une fois, qui sont à l'origine des panneaux pédagogiques faune-flore que vous pouvez trouver au niveau des étangs de Plantiga. Donc, vous le voyez, pendant ces 20 ans, ils ont eu cesse d'œuvrer dans tous les secteurs d'activité pour la commune. Donc, c'est un mandat de 2 ans. Ils viennent d'être élus, donc pour 2 ans. Et ils auront, nous l'espérons, vous allez nous apporter aussi des idées pour cette ville, pour la ville d'Aire-sur-Adour. Et il y a une gratification, c'est qu'à la fin du mandat, il y a un voyage. Alors, c'est en alternance à Paris. Ils ont l'occasion d'aller voir le Sénat ou l'Assemblée nationale. L'année dernière, ils ont eu la chance d'aller voir l'Élysée. Et l'autre année, c'est à Strasbourg, dans la capitale européenne. Donc là, évidemment, ils vont voir le Parlement européen. Et ils ont l'occasion de faire une escapade en Allemagne. Alors, mesdames, messieurs les élus, les adultes, il y a des maires ici aussi, sachez que tous ces enfants, tous ces élus, ils ont été élus avec 93% de participation. Donc, ça nous fait froid dans le dos quand on sait que la participation dans toutes les élections est en baisse. Donc, toutes mes félicitations pour votre élection. Et puis, je vais les applaudir. Je vais quand même les citer. Donc, félicitations ils peuvent faire un petit coucou s'ils sont là, mais ils sont nombreux. À Jules, à Victoire, à Amandine, à Alicia, à Yanis, à Louis, à Émilie, à Nathan, Johanna, Estelle, Yael, Enzo, Natalia, Mathis, Lucas, Roman, Noé, Vahane, Inaya, Johan, Clément, Gabi, Tom, Anaé, Maxime Elisa, Mathis, Lali, Emma, Elisa. Toutes mes félicitations. Nous avions commencé l'année dernière, j'avais commencé ces vœux l'année dernière, par des incertitudes pour ne pas dire plus. Tout d'abord,
la crise de l'influenza aviaire, qui a touché notre région, notre bassin de vie, notre commune. Mais depuis déjà 2 ans, les investissements massifs de nos éleveurs pour la mise en place de la biosécurité portent aujourd'hui leurs fruits et on le voit puisque à ce jour, très peu, pour dire pas du tout, de cas ont été recensés et un cas isolé a permis d'éradiquer l'épidémie. Donc je salue l'abnégation, le courage de nos éleveurs-gaveurs qui ont connu, qui connaissent des situations compliquées, des situations financières périlleuses, mais qui sont par passion toujours là. Le gavage, tout comme les autres cultures de qualité, sont des produits à valeur ajoutée. L'agriculture fait partie de notre patrimoine et c'est aussi un pilier de notre économie locale. D'avoir une agriculture forte, c'est le signe d'avoir un territoire fort. Le deuxième point d'incertitude, c'était l'année dernière la polyclinique de la Dour, puisque c'est son nouveau nom. L'ensemble des praticiens, les agents et les dirigeants du groupe Clinifutur ont remis cet établissement de santé sur les bons rails. D'ailleurs, les travaux de rénovation et de modernisation, je pense au 3e étage de la clinique, sont en cours de réalisation. Mais avec les professionnels de santé, nous élus, landais, gersois, nous devons rester mobilisés pour qu'il y ait de nouveaux services. Faire en sorte que les ARS, les agences régionales de santé, des 2 régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, s'accordent pour la mise en place de SMUR adossés aux services d'urgence existants déjà à la polyclinique. Il est de notre devoir de faire en sorte qu'en levant de simples barrières administratives, on peut éviter des situations dramatiques. En matière médicale, on entend quasiment tous les jours dans les informations parler de désertification médicale. Et bien évidemment, dans des zones comme les nôtres, des zones rurales. Je tiens à saluer l'initiative des praticiens, des médecins de Manders-sur-Adour qui, dès 2015, se sont fédérés en association, l'association s'appelle l'APSA, pour préparer un projet de maison de santé pluridisciplinaire. C'est vrai que, étant au cœur du problème, ils ont vu que la démographie déclinante du nombre de médecins, notamment à Sur-Adour, allait voir le jour, et on y est, donc ils se sont fédérés pour essayer de trouver des solutions. Et un projet qui est porté par des professionnels est pour moi un gage de réussite. Et d'ailleurs, c'est un dossier qui est suivi et en partie validé dans son processus par l'ARS, puisque les premiers financements ont été débloqués. Alors, c'est une maison de santé pluridisciplinaire multisite, parce que, bien évidemment, la santé, ça ne touche pas que Aire-sur-Adour, c'est Barcelone-du-Gers, c'est Eugénie-le-Maire, et c'est toutes les communes aux alentours, donc avec les élus communautaires, puisque c'est la communauté commune qui portera le projet immobilier de tous ces sites, et l'ensemble des professionnels de santé, nous mènerons à bien ce projet indispensable, non seulement pour notre santé, mais pour l'attractivité de notre territoire. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet par rapport à l'action municipale. Quelle a été notre action en 2017? Elle a été de tous les instants et sur tous les domaines. Premièrement, je le rappelle tous les ans, mais c'est une mesure phare pour notre équipe, c'est Autopoints. On est aujourd'hui à une cinquantaine de dossiers pour l'année 2017, mais on est aujourd'hui à plus de 200 jeunes qui, donc, depuis 2014, ont bénéficié de cette aide de 500 € pour le permis de conduire. Je rappelle que ça ne coûte pas grand-chose à la collectivité, puisque c'est financé par les indemnités en moins de nos élus, des adjoints et du maire, qui permettent donc de financer ces 500 € par personne. Le permis de conduire, aujourd'hui, c'est une obligation. Tout le monde, qui plus est pour nos jeunes, pour travailler, pour faire des stages, pour aller faire ses études. Et ça coûte cher. Donc il était normal pour nous, élus, de participer à ce financement. Et le permis de conduire, même si on doit rouler à 80 km/h, on en a besoin. Donc c'était important pour nous de continuer cette opération et on continuera jusqu'à la fin, en espérant qu'il y ait d'autres jeunes qui bénéficient de ce protocole. Je parlais des jeunes, donc forcément, on lit souvent la fête aux jeunes et l'animation. L'animation, la qualité et la quantité des animations démontrent le dynamisme d'une ville. Et je pense que c'est le cas à Aire, parce que, comme cette année et comme les autres années, il y a eu énormément d'animations.
Je vais les énumérer, je commencerai bien évidemment par la fête des Arthurs, qui a fêté sa 30e fête cette année, avec une nouveauté qui a été la Turenne, la course, qui était un grand succès. J'ai vu le président qui s'est aussi associé avec l'association de l'athlétisme pour mettre en place cette animation et qui a été un réel succès. Et pour l'année prochaine, nous allons, et je sais que vous préparez, président, je ne sais pas où vous êtes, mais le 50e anniversaire des Arthurs, et ça, je pense, sera une belle fête. Voilà. Les fêtes patronales, alors là aussi, un grand changement, puisque nous avons changé de date. Nous sommes passés du jeudi au dimanche pour ces fêtes, avec là encore une nouvelle animation, le Run and Bike. Et ça a été apprécié, puisque ça a permis de fédérer toutes les générations autour des valeurs simples que sont le sport. Je n'oublie pas le Corso, qui est de tous les ans un peu plus innovant et qui attire de plus en plus de monde et de plus en plus de fous. Bien évidemment, je terminerai sur ces fêtes par la corrida, qui s'est malheureusement terminée très chiquement l'année dernière. Et je tiens à saluer tout le travail des bénévoles de la Runta qui travaillent et qui font en sorte de mettre en place des spectacles taurins de qualité AR. Ils l'ont fait encore une fois cette année, en 2017. Ça s'est mal terminé malheureusement, et je sais qu'ils ont été faux du saut, comme on le dit familièrement, mais ils ont tout notre soutien, et puis je suis persuadé que pour l'année prochaine, ils vont nous préparer des spectacles qui nous feront plaisir, parce que c'est ça aussi le but, même en tauromachie, c'est de faire en sorte qu'il y ait des spectacles qui font plaisir aux spectateurs. Voilà pour les fêtes d'air, le marché aux créateurs sur la Lorraine, la fête médiévale qui est maintenant reconduite tous les ans. C'est une idée originale qui permet à la population, des plus jeunes aux moins jeunes, d'appréhender le patrimoine de façon à la fois ludique et pédagogique. Les Vocafolies, en début de septembre, qui ont fait leur deuxième édition, qui là encore aussi a été un franc succès. Les réanimations qui participent avec les marchés de nuit et la fête de la Lorraine. Le Tour de France, nous avons eu le plaisir d'avoir le Tour de France. Alors il se dit que ça va recommencer. Je remercie aussi Lucas et son président qui est dans la salle et qui ont mené les animations à l'occasion du passage du Tour de France pour mettre en valeur le vélodrome Anguetil. Le bal des pompiers, deuxième année, réussi avec un beau feu d'artifice. Ça fait partie là de notre patrimoine aussi, comme fête, et vous participez vous aussi à l'animation de la vie. Je n'oublie pas bien évidemment tous les repas de quartier que pas mal d'entre vous ici organisent entre vous. Un quartier symbolique à Aire-sur-Adour, évidemment, le quartier de Mestade, qui eux font des animations toute l'année, entre eux, mais qui font aussi profiter toute la ville. Donc je les en remercie chaleureusement. Et pour terminer, Noël avec les illuminations, donc la ville, la municipalité met en place. Et puis cette année, une idée originale, menée par UC2A, c'est la mise en place d'une patinoire, qui là aussi, ça a été un peu l'inconnu. J'avais vu une patinoire à Aire-sur-Adour, mais c'était un succès, ça a été apprécié. Donc je remercie les représentants de UC2A pour cette initiative, à laquelle la mairie a participé, mais c'était tout naturel, pour créer de l'animation en centre-ville. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur les commerçants, parce que tous les jours, on entend parler aussi des problèmes des commerçants de centre-ville, des commerces de périphérie. Sachez qu'on a toujours eu pour habitude, et bien évidemment qu'on continuera à travailler en harmonie avec les commerçants, l'association UC2A, les commerçants du centre-ville, parce qu'il nous paraît important d'avoir un commerce centre-ville fort. On le voit, certaines communes en périphérie d'agglomération n'ont pas de centre-ville, n'ont pas de commerce. Ce sont des villes qui meurent, ce sont des villes dortoirs. C'est parce que nous souhaitons pour notre ville. Nous voulons une ville attractive, nous voulons une ville dynamique. Donc, à chaque fois qu'il y a des projets qui se présentent, il y en a eu l'année dernière et qui se sont présentés, on aura la discussion avec tout le monde. Et on se mettra autour de la table parce qu'il y aura des questions de déshabiller Paul pour habiller Jacques, ça ne sert à rien. Donc, c'est de trouver l'harmonie, l'amalgame qui fait que tout le monde y retrouvera son compte. Alors, c'est aussi des fois compliqué parce que on est, je ne vais pas dire victime de notre succès, mais on a la chance d'avoir aujourd'hui des enseignes nationales. J'en prends une parce qu'elle est symbolique. C'est McDo qui va s'installer à Aire-sur-Adour en juin, on aura ses portes en juin. Donc, quand des enseignes comme ça de notoriété nationale viennent, ça prouve aussi qu'il
ce qu'il faut se dire, ça prouve que notre territoire est attractif. Ça prouve que les gens veulent s'installer à Aire-sur-Adour, en QR, c'est le bassin de vie, et ça prouve qu'ils croient à notre territoire, et ça, c'est une bonne chose. Mais sachez, je me tourne aussi vers les commerçants, que comme on l'a fait l'année dernière, mais encore plus les années prochaines, on se mettra ensemble et on fera en sorte que le centre-ville ne se meure pas et on fera les choses pour que justement il y ait de l'animation et de l'attractivité. Alors on a commencé, elle est peut-être symbolique, mais c'est la zone bleue, vous êtes tous au courant maintenant, vous pouvez vous garer sur la peau gratuitement avec le petit carton zone bleue qui est à disposition dans les commerces, à la mairie, à l'office du tourisme. On a demandé à la police nationale d'être raisonnable, pour la police municipale, d'être raisonnable pour le premier mois, donc ça participera à l'attractivité du centre-ville. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux commerçants. Je vous ai énuméré l'ensemble de toutes les manifestations qui se sont déroulées à Aire-sur-Adour. Alors aujourd'hui, qui dit manifestation dit sécurité. Et face au risque terroriste que notre territoire connaît, des mesures drastiques en matière de sécurité nous sont imposées pour la mise en œuvre de ces manifestations. Alors, plots béton, rues fermées, vigiles, font partie aujourd'hui de notre paysage, font partie aujourd'hui de notre vocabulaire pour la mise en place de ces rassemblements. Alors, c'est pas neutre pour une collectivité comme la nôtre, c'est pas neutre en matière financière, puisque si je prends juste les fêtes d'air, le budget en matière de sécurité a été multiplié par 4. Rien que de l'année dernière, de l'année 2016 à l'année 2017. Donc c'est conséquent. Il y a aussi l'accroissement des heures de travail du personnel communal pour la mise en place de tous ces différents dispositifs. Je parlais des fêtes d'air, mais aussi tous ces dispositifs s'appliquent à toutes les manifestations que j'ai citées. Donc j'en profite et je tiens à remercier personnellement le lieutenant Gruez, qui est le responsable de la brigade de gendarmerie, ainsi que tous les gendarmes, le lieutenant Douat, qui est chef de centre des sapeurs-pompiers, et tous les sapeurs-pompiers ici présents, Monsieur Saran, qui est président de la protection civile. Ce sont des gens qui nous accompagnent et avec qui on travaille en étroite collaboration, tant pour la préparation que pour la réalisation de toutes ces manifestations. Et tout ceci, bien évidemment, afin d'assurer une sécurité optimale et ainsi de passer des moments de convivialité en toute sérénité. J'ai parlé d'animation, je vais faire maintenant une petite rétrospective des travaux qui ont été effectués donc, Aire-sur-Adour en 2017. Donc en début de l'été, nous avons pu, l'association La Villette Turine, leur remettre symboliquement les clés de leur nouveau clubhouse qui est situé au niveau du complexe sportif de la Plaine, ainsi qu'au-dessus la salle d'activité pour la gymnastique. C'est plus de 810 000 € de travaux qui ont été effectués sur ce site. À cela s'ajoute bien évidemment la mise aux normes accessibilité de la salle existante Omnisport, la salle de Pala, les gradins, où maintenant il y a un ascenseur pour y accéder. Ces travaux, je l'ai déjà dit, mais je tiens à le rappeler, ont été effectués, l'ensemble de ces travaux ont été effectués par les entreprises à Turin. Ce qui montre bien, là encore une fois, le professionnalisme de notre économie. Ce local, ce clubhouse, cette salle d'activité va permettre bien évidemment un meilleur accueil pour les sportifs, puisqu'ils sont essentiellement sportifs, mais aussi pour les supporters, puisque tout se passera au cœur de leur activité. J'en profite pour saluer l'école de foot qui vient de recevoir un label de qualité, mais aussi les jeunes de la gym qui sont montés sur le podium national. Donc c'est pas rien, au niveau national, ils ont été 3e les jeunes de la gym nationale. Ce qui prouve bien qu'à Aire-sur-Adour, la qualité des éducateurs et de la formation. Et ça c'est important, et je salue je remercie tout le travail des bénévoles qui dans les différentes associations, par leur contribution au quotidien, facilitent notre épanouissement dans le loisir, notre bien-être, mais aussi apportent des fois de la chaleur et de l'humanité. Donc il est important pour nous, pour notre action municipale, de faire en sorte de mettre à disposition des structures, des équipements, des moyens à vous tous responsables, bénévoles d'associations, comme je l'ai dit, mais pour que
l'association perdure, parce que le tissu associatif, c'est plus de 100 associations à Hirschado, c'est aussi un atout pour notre ville. Ça participe à l'attractivité. Les gens s'interrogent quand ils viennent dans une ville, ils regardent ce qu'il y a, ils regardent s'il y a des écoles, s'il y a des médecins, mais on regarde aussi si on peut faire du sport, si on peut faire la culture, les écoles. Voilà. Les associations participent à l'attractivité de notre ville. Donc je vous remercie, l'ensemble des bénévoles de cette ville qui œuvrent. L'aménagement d'un environnement favorable à notre qualité de vie, ça passe par la rénovation des quartiers. Alors là, la rénovation des rues. Donc cette année, 2 gros chantiers ont commencé. Je commencerai par le quai des Grands-Moreaux. Effectivement, suite à l'affaissement du réseau assainissement, il a fallu le refaire, on s'est posé la question. Donc, au vu de ces dégâts, on a décidé de refaire les réseaux. Alors les réseaux aujourd'hui ont été refaits par le SIDEC, l'ensemble de l'eau et de l'assainissement, le gaz aussi par le biais de GES. On s'était penché pour, parce que c'est une histoire, hein, le quai des Grands-Moreaux, on s'était penché pour essayer de faire une promenade large, une promenade le long de la Dour. Au vu des chiffres annoncés par le cabinet qui a fait cette étude, on est revenu un peu en arrière, parce que ça arrivait beaucoup de zéro. Et donc on a décidé de faire une passerelle en encorbellement, avec un belvédère au milieu, et qui permettra une balade bucolique le long de la Dour, non seulement pour les riverains, mais pour aussi les touristes, puisque cette rue s'inscrira bien évidemment aussi dans le schéma du CIMAL pour le développement du sentier le long de la Dour. C'est un coup, je parlais d'une marche arrière par rapport au coût annoncé, mais le quai des Grands-Moreaux, c'est 750 000 €. Donc ce n'est pas rien. Deuxième gros chantier, la rue René Mérical. La route de Mestade pour les anciens ou les nostalgiques. Alors, ça y est, vous le voyez, les travaux d'assainissement, eux, ont commencé. La rue est presque finie en matière d'assainissement. En suivant, commenceront les travaux de gaz et d'électricité. Quand je dis gaz et électricité, c'est l'éclairage public et le fourreau pour la fibre. Sur ces 2 chantiers, je tiens à remercier aussi les agents du SIDEC, tant pour l'eau et l'assainissement et pour l'électricité, font en sorte, un des responsables, M. Ducos est là, ainsi que M. Chirle et tous les agents qui travaillent sur le site d'Hirschado, ils font preuve de professionnalisme, de compétence, mais aussi de diplomatie. Je sais que, notamment sur la rue Mérical, c'est pas évident pour les riverains quand vous avez des pelles mécaniques devant la porte. Et il faut en sorte que le chantier se passe du mieux possible. Bien évidemment, il y a toujours des désagréments, mais il faut en sorte que ça se passe du mieux possible. Et dans leur travail au quotidien, que ce soit pour l'eau et l'assainissement ou pour l'éclairage public, mais je sais qu'ils répondent présent et rapidement. Donc je vous remercie, M. Ducos et toute votre équipe, pour tout le travail que vous faites avec le SIDEC sur la ville d'Hirschado. Donc je reviens à la rue Mérical. Donc les réseaux vont se terminer en début d'année, et après avec le conseil départemental qui nous épaulera en tant que maître d'œuvre, nous ferons en sorte non seulement d'embellir, mais aussi de sécuriser cette entrée de ville. Donc les trottoirs seront élargis, des parkings en quinconce seront faits afin de casser la vitesse, et tout ça, bien évidemment, dans un environnement paysager, pour rendre cette rue longtemps abandonnée agréable pour les riverains, bien évidemment, mais aussi accueillante, parce que la rue René Mérical, c'est la porte d'entrée des Landes depuis le Gers, depuis l'Occitanie. Là encore, je vais parler quelques chiffres non négligeables, c'est le moins qu'on puisse dire. La rue Mérical, c'est 768 000 € pour la voirie, le trottoir, le paysage, et c'est 300 000 € pour le SIDEC, pour l'électricité. Donc on est à plus d'1 million d'euros pour la rue René Mérical, et le conseil départemental participera par rapport à la voie circulaire. Nous allons, vous avez entendu les chiffres qui sont importants, nous allons solliciter l'État, nous avons sollicité l'État par le biais de la DETR, ce qu'on appelle la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, pour nous aider dans cette rénovation nécessaire. Je tiens à préciser aussi que ces 2 chantiers, les 2 rues, comme à chaque fois nous avons eu l'année dernière à la rue Auguste Lost, ces 2 chantiers ont fait l'objet d'échanges, de débats auprès des riverains. Il est naturel de concerter ceux qui utilisent quotidiennement leur rue.
La concertation est primordiale pour mener à bien notre action municipale. Autre gros chantier qui, lui, est commencé depuis bien l'année dernière, qui est terminé, c'est cette guiterie, avec la rénovation de la crypte et des absidioles. Et on a profité aussi, bien évidemment, pour la mise aux normes accessibilité de l'édifice. 500 000 € de travaux, vous voyez que c'est des chiffres lourds à chaque fois, 500 000 € de travaux, et qui ont été nécessaires pour la mise en valeur de cette crypte qui est inscrite, je vous rappelle, au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Donc le chantier est terminé, il reste les derniers échafaudages qui vont être enlevés, ce qui permettra pour l'année, début de l'année 2018, les premiers pèlerins généralement arrivent en masse à partir du mois d'avril, donc pourront profiter de cette crypte qui aujourd'hui a été merveilleusement rénovée et qui est très belle. Voilà, mesdames, messieurs, les gros chantiers, les gros travaux. J'ai parlé de chiffres, mais tous ces travaux n'ont pu être réalisés que grâce à un budget maîtrisé. Je rappelle que la dette, notre dette, votre dette, diminue. Nous avons diminué de plus de 1 million d'euros depuis que nous sommes arrivés, depuis 2014. Nous sommes passés de 6,9 millions de dettes à 5,9 millions, et cela sans augmenter la fiscalité locale. C'est du travail, c'est le travail des services, c'est le travail bien évidemment des élus, mais on a été élus pour ça, donc on le fait naturellement. Cette gestion rigoureuse ne nous empêche pas d'investir pour vous, pour notre ville, pour l'amélioration de notre cadre de vie, et surtout pour faire qu'Aire-sur-Adour soit attractive. Et bien évidemment, nous n'allons pas nous arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on en va faire en 2018 ? Oui, je bois beaucoup pour 1 million, c'est pas très normal, mais bon, je n'ai que de l'eau. Alors, qu'allons-nous faire en 2018 ? La fibre optique, j'en ai parlé l'année dernière, ça y est, les chantiers vont être lancés dans le premier semestre de l'année. Ça concerne une partie de la ville, puisque c'est la partie nord, puisque ça part de la mairie, ça va vers la route de Bordeaux, donc toute cette partie de la ville sera fibrée. Il restera la partie sud. Nous avons, avec la communauté commune, puisque en matière de fibre optique, d'autres communes sont malheureusement lésées et connaissent des problèmes. Donc avec la communauté des communes, nous avons sollicité le syndicat départemental de SIEG, mais la fibre c'est interdépartemental, pour que les choses s'accélèrent et qu'il n'y ait pas, évidemment, la moitié de l'air sera fibrée, mais que la seconde partie à Turin le soit plus rapidement. Alors on a espoir, parce que bien entendu, le président de la République qui a souhaité que la France entière soit fibrée non pas en 2025, mais en 2022. Donc j'espère qu'on pourra compter sur cela pour faire accélérer le processus et que très rapidement le reste de la ville soit fibré. Les pistes cyclables, on a commencé déjà dès 2014 à mettre en place des pistes cyclables, nous allons continuer, nous avons fait un plan, un cheminement autour de la ville, nous allons très certainement continuer en 2018. Les quartiers, je viens d'en parler, donc évidemment il y a les deux gros chantiers, énormes chantiers que sont le Crédit Carreau et la rue René Malika, qu'il faudra finir, mais on verra, bien évidemment, il y a d'autres rues qui sont à voir et on fera des études sur ces rues-là, je pense notamment à la rue du Mas, qui en a bien besoin et qui est aussi touristique, puisque c'est le passage des marcheurs de Saint-Jacques. Il y a aussi une école, il y a pas mal d'étudiants, de jeunes qui empruntent cette rue. Nous allons continuer la mise aux normes accessibilité des bâtiments, recevant du public, ce qu'on appelle les ERP. Je vous rappelle qu'en septembre 2015, nous avons signé pour poser un agenda, l'ADAP ça s'appelle, et tous les ans, nous avons un certain nombre de bâtiments qui sont inscrits et nous devons les mettre en ordre. Donc on se tient à cet agenda. Je rappelle juste que sur les 6 ans, ça représente pour la ville d'Aire-sur-Adour, c'est 300 000 € d'investissement par an qu'il faut faire sur nos différentes structures. Donc l'année prochaine, nous allons continuer cette attaque. Là encore une fois, je parlais de concertation pour les rues. Tous ces travaux sont préparés en collaboration avec les associations qui s'occupent des personnes en situation de handicap. Je vous ai parlé de cette guiterie, mais vous avez ici aussi le parvis de l'Orangerie. Nous avons fait venir les représentants de ces associations,
mais pour qu'elle nous dise si le matériau que l'on veut mettre, il est adapté à la situation, parce que il y a des normes, il existe des normes, et on respecte bien évidemment des normes, mais après quand on est sur le terrain, des fois ça diffère un peu, donc par le biais de ces associations, ça nous permet d'avoir un meilleur rendu, donc ces personnes qui sont en situation de handicap puissent profiter sans problème du bâtiment municipal. Autre chantier en 2018, et pas des moindres, c'est les travaux au niveau de l'hôtel de ville. En effet, en collaboration avec l'État, donc avec la DRAC, plus précisément, la DRAC a décidé de faire ce qu'on appelle une salle au trésor qui se situera dans la sacristie de la cathédrale actuelle. Cette salle au trésor, c'est quoi? Ils vont récupérer toutes les reliques qui ont de valeur, évidemment, dans différentes églises du département et au-delà, je crois, qui seront exposées dans cette salle. Donc ça sera un musée qui sera ouvert au public. Donc le temps de travaux, ce musée ne sera pas ouvert, bien évidemment, avant 2019. Donc l'État et la DRAC s'occupent de toute la réalisation de cette salle de trésor, avec la mise en avant des façades de la cathédrale. Et nous, municipalité, on s'est mis d'accord, on est en charge de la cour intérieure qui fait jonction entre la place de la cathédrale et la mairie. Donc cette cour intérieure sera refaite avec les deux ailes adjacentes. Qui dit les deux ailes, c'est la façade et les toitures. On a profité de cette discussion avec la DRAC pour faire une étude sur la mairie. C'est un ancien palais épiscopal, il est immense, il y a beaucoup de choses à faire, ça se voit à l'œil nu. Donc nous avons demandé à un cabinet de faire une étude donc, de la mairie. Elle est tombée en fin d'année, donc rien que de refaire les façades et la toiture, c'est 2,6 millions d'investissement. C'est colossal, c'est l'héritage culturel, et on se doit de le préserver. Alors, vous imaginez bien qu'on ne peut pas commencer par 2,6 millions d'investissement, il y en a aussi d'autres choses à faire, bien sûr, mais on va profiter donc, de commencer par cette place, cette cour intérieure au niveau de la salle au trésor pour aussi faire toute l'aile qui longe la rue Gambetta. Donc tout le bâtiment qui longe la rue Gambetta sera refait, les façades et la toiture sera refait, un coût non négligeable de 1,2 million d'euros. Ça participera aussi, on est persuadé, à l'attractivité déjà en matière culturelle, puisque nous allons avoir une salle au trésor, nous allons avoir une animation, mais l'embellissement de ce coin de rue, de cette rue Gambetta, va permettre aussi d'apporter quelque chose à notre centre-ville, et pour rejoindre les propos en préambule au niveau des commerçants. Donc, lourd chantier qui va commencer dans quelques mois au niveau de l'hôtel de ville. Autre gros chantier que tout le monde et certaines personnes attendent avec impatience, c'est bien évidemment la piscine couverte. Je bois un coup, c'est normal. Je ne vais pas me noyer. Alors, la piscine couverte, c'est un long et beau projet. On aurait aimé qu'il soit fait plus vite. Mais la vie est compliquée, on est semé d'embûches. Il a fallu faire face à beaucoup de choses. Nous vous l'avions promis, nous le ferons. Nous allons nous aider de l'étude qui a été faite en 2016 pour lancer la procédure en vue de la mise en place des concours d'architecture. Il faut quand même compter 3 ans entre le moment où on lance ce projet, donc cette année, et je dirais le premier pouf. Mais c'est un projet qui verra le jour. C'est un investissement ambitieux qui participera au rayonnement de notre ville, de notre territoire, de notre bassin de vie, de notre territoire communautaire, de tout notre bassin de vie. Alors je parlais de la piscine, mais il est important d'avoir un panel complètement différent de structures dans tous les domaines. Je viens de parler de piscine, mais c'est le domaine du sport, on a parlé de tout ce qu'on a fait pour les associations. J'ai parlé pour la BA, il y avait l'année dernière, je ne l'ai pas cité, mais le tennis, on a fait un cours en synthétique pour qu'il
il y ait une autre surface, que les joueurs puissent s'adapter. Donc il est important d'avoir un panel complètement différent en matière sportive, en matière culturelle, en matière éducative, en matière économique, afin de permettre non seulement l'épanouissement de chacun d'entre nous, on trouve du plaisir dans nos loisirs, dans nos temps libres, mais aussi de pouvoir accueillir de nouvelles populations. Alors, permettez-moi de m'attarder juste 30 secondes, de revenir sur les chiffres de la démographie landaise qui sont parus en fin d'année. Et parce que vous avez vu que, alors, je ne sais pas si on était le mauvais élève de la classe, moins 0,6%, donc on avait perdu 30 habitants, 36 je crois, mémoire. Alors ça il faut savoir que c'était une photographie qui a été faite au 1er janvier 2015. Les choses, bien évidemment, et heureusement, ont bougé pour nous. Avec le service urbanisme, nous avons fait le point en maison individuelle. Nous sommes passés donc ce 1er janvier 2015 en construction de maisons individuelles à Archardot de 9 maisons à aujourd'hui on est 16 maisons. Et entre l'année dernière et entre 2016 et 2017, nous avons augmenté de 50%. En matière de déclaration d'intention d'aliéner, c'est-à-dire c'est tout ce que l'on reçoit à la mairie pour toutes les ventes, que ce soit de terrain ou de maison. Nous sommes passés en 2015 à 99 ventes dans l'année, à 158. Là encore, plus de 50% d'augmentation. Donc c'est signe que, pour l'année 2017, donc c'est signe que notre territoire évolue, signe que des familles viennent. Je parlais d'achat de maison, il y a des maisons qui étaient en vente depuis de nombreuses années, qui se trouvaient acquéreurs, tant mieux. Ça prouve que on a envie de venir à Ayers-sur-Ardour, et c'est aussi, on parle souvent de gens qui viennent passer leur retraite à Ayers-sur-Ardour, mais il n'y a pas que la retraite, il y a aussi des jeunes. Et c'est aussi une dynamique pour notre vie. Voilà, mesdames, messieurs, mais avant de conclure, je voudrais revenir sur cette décoration de la salle. Vous avez pu le voir en arrivant. Alors, j'ai pu lire sur vos visages un certain intérêt. C'était beau, c'est beau. Pour reconnaître ce qui est. Alors, nous avons eu le plaisir, c'est juste derrière moi, en dessous de 2018, nous avons eu le plaisir de recevoir la deuxième fleur au concours des villes et villages fleurs. Alors, Nelson Mandela disait « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. » Mais au travers de cette phrase, c'est bien tout ce qui anime notre équipe et c'est bien ce qu'a décelé le jury des concours des villages fleuris. Le jury a récompensé non seulement la volonté des élus, mais surtout le travail d'une équipe, le travail de tous les agents municipaux qui œuvrent sans relâche pour le service public et pour un service public de qualité. Alors, vous avez la décoration, c'est en fait l'évocation de notre ville, c'est ce que le jury, ils ont retracé ce que le jury a pu voir dans son parcours. Donc, vous avez le rucher à l'entrée, aux deux entrées, le rucher des étangs de Pintigard. Vous avez le jardin solidaire, le jardin du Grillon. Vous avez aussi la rocaille en plein centre de la mairie. Et vous avez le potager, le jardin médiéval qui se trouve au niveau de la place de la cathédrale. Voilà un peu, ils ont souhaité, parce que c'est leur imagination, c'est eux qui ont fait ça. À chaque fois, ils ont carte blanche pour faire les choses. C'est eux qui ont imaginé ça, je vous en félicite. Et ils m'ont donné un petit message que je tenais à vous lire. Continuons à faire germer de grandes idées pour pouvoir concrétiser de beaux projets en 2018. Toutes les fleurs de l'avenir se cachent dans les petites graines d'aujourd'hui. Donc voilà le message que nos agents nous ont fait passer. Mesdames, Messieurs les agents, je vous remercie de votre travail, de votre engagement. Et je suis, au nom de l'équipe municipale, je suis très fier de vous et de tout ce que vous faites pour la population et je vous en remercie, on peut les applaudir. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire en quelques mots sur notre belle ville d'Ayers-sur-Adour. Je continue dans les citations. Saint-Exupéry disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Alors, au travers de cette phrase, le savoir-faire et l'envie d'aller de l'avant sont les moteurs de notre détermination.
à foncer vers l'avenir. Et plus que jamais, notre but est de réaliser ensemble nos projets. Alors, il y a des maires ici, nous étions il y a quelques mois au congrès des maires de France à Paris, et il y avait un certain marasme des élus avec tout ce qu'on entendait, les taxes d'habitation, les dotations de l'État. Mais nous avons M. André Léniel, qui est notre vice-président, qui n'a pas sa langue dans la poche, qui nous a dit, ne vous inquiétez pas, soyons audacieux. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes audacieux. Je suis conquérant, je suis enthousiaste pour l'avenir de notre ville, pour notre bassin de vie. J'associe bien évidemment l'ensemble des communes qui sont autour de nous, qui nous entourent, parce que l'un sans l'autre, on n'est rien et on n'avance pas. Nous allons continuer à mettre en place des actions qui participeront au fait qu'il fasse bon vivre à Yachuadour, au fait que l'on soit heureux sur notre territoire. Mesdames et messieurs, je vous réitère tous mes voeux de santé, de prospérité, de réussite à vous tous, à vos familles, à vos proches et à tous les Aturines et à tous les Aturins. Mais avant de partager le verre de l'amitié, je tenais à vous donner la recette, non pas des gâteaux que nous allons déguster, et je remercie l'ensemble des pâtissiers qui participent à cette réception. Je salue aussi le travail de la fleuriste qui nous a fait les centres de table. Et je voulais vous donner pour cette nouvelle année et vous souhaiter la recette du bonheur. Alors, vous prendrez une tasse de sourire, une dose de partage, 3 cuillères à soupe de fou rire, une pincée de patience, 2 cuillères à café de rêve, 2 doigts de folie et bien évidemment une cuillère à soupe d'amour. Bonne et heureuse année. Je vous invite donc à boire le verre de l'amitié.